Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des dernières news sur le jeu. Donc je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez, on est parti, direction les notices. On va commencer avec la petite news qui est tombée ce matin. C'est le retour du Critical Threat The Turk A-Team. Donc le Critical Threat contre les Turcs qui était sorti en début d'année. Alors c'était dans la fin de la célébration de demi-anniversaire dans ces eaux-là. Et c'était un Critical Threat qui était plutôt intéressant, notamment un Crash Battle en fait contre cette team des Turcs où on affrontait Reno, Elena et Rude, qui était, c'était l'un des derniers Crash que j'avais passé en solo avant qu'ils nous sortent un vrai upgrade des Crash. Donc on a eu ensuite le Galen Balwar Humus et ensuite on a eu le Blitz Raid qui étaient les deux Crash que j'ai pas réussi. Ensuite, on a re-eu la maison hantée, etc. Et les derniers crashs de mon côté en solo, c'était passé. Mais le Turk A-Team, je l'avais passé. Et du coup, je suis très curieux de voir un petit peu le rerun de cet événement. Qu'est-ce que ça va donner, notamment avec les nouvelles armes. Parce qu'à l'époque, l'arme de Sephiroth du demi-anniversaire, donc celle qui tapait magique en zone, était plutôt efficace sur ce Crash Battle. Depuis, on a eu des armes qui tapent en zone qui sont tout aussi efficace, On a eu la Bahamut Sword, la Bahamut Great Sword de Cloud O à l'anniversaire, avec ses dégâts bruts en zone. Et récemment, on a eu également une arme pour Tifa qui fait pareil avec son arme de Sabin de FF6. Donc, à voir, est-ce que ces deux armes vont vraiment faciliter ce nouveau Crash Battle? J'ai quand même hâte de voir ça. Et on a également l'arme FF6 de Iris qui va également être très forte sur ce fight. Parce que Reno est faible à la glace et Elena est faible au feu. Donc, deux des trois faiblesses que l'arme d'Iris enlève en zone. Donc, voilà, je suis très curieux et j'ai plutôt hâte un petit peu de voir ce que ce rerun de Crash Battle va nous donner. Alors, le Crash Battle sort pas jeudi, il sortira sûrement la semaine prochaine, voire peut-être la semaine d'après. À voir, mais en tout cas, très curieux. Alors, évidemment, c'est un rerun, donc peut-être que certaines personnes doivent se dire « Bah putain, ils ont rien en stock à nous mettre, ils nous collent un rerun, c'est pas foufou. » Donc il y aura très certainement des nouvelles armes free-to-play à aller récupérer en plus du rerun des anciennes armes. Et du coup, ça peut permettre également à des joueurs qui ne l'avaient pas passé à l'époque de pouvoir le passer et peut-être à des nouveaux joueurs de s'essayer en fait à ce combat. Donc, à voir, à voir. Dites-moi ce que vous pensez de ce rerun dans l'espace commentaire. Moi, en tout cas, je suis plutôt curieux de voir un petit peu ce que ça peut donner et je suis très content du retour, en fait, de cet événement. Ensuite, on a eu les campagnes de boost, voilà, du mois de décembre. Alors, ces campagnes de boost, j'en avais déjà parlé lors de la dernière vidéo où j'ai évoqué, en fait, ces campagnes de boost. Faut vraiment qu'ils fassent un rework de ça parce qu'il y a vraiment des boosts qui sont notamment inutile. Donc là, on commence cette semaine avec un boost sur les enchantements d'armes. Donc on va avoir 20% de chance supplémentaire d'avoir un Great Success quand on augmente des armes. Donc ça veut dire un espèce de coup critique qui nous permet de récupérer des matériaux sur l'upgrade. Et on va également avoir 20% de reward en plus dans les différentes quêtes permettant de récupérer les matériaux d'amélioration d'armes. Alors 30%, j'ai dit 20, c'est 30%. Donc c'est un tiers de plus à peu près. Bon, en général, les matériaux d'armes, sauf si vous êtes un joueur récent, c'est des choses qu'on a quand même à profusion pour les joueurs Day One. Donc c'est pas vraiment un boost très intéressant. Et notamment, c'est pas full 30%, c'est pas non plus incroyable, même si c'est mieux que rien. Je pense qu'il faudrait qu'ils essayent un petit peu de rework, peut-être changer, mettre un boost ailleurs, parce que bon, ce genre de campagne, je sais pas vraiment s'il y a des gens qui en profitent et qui s'en servent. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire si vous servez, vous, de certaines de ces campagnes. Alors moi, c'est le cas, et c'est le cas de la prochaine, et notamment les Chocobo Expédition de Boost, qui aura lieu la semaine prochaine, qui augmente de 20% en fait le drop rate dans vos expéditions Chocobo. Et donc ça, moi, je m'en sers parce que c'est lors de ce genre de semaine de boost que je claque mes Choco Boosters. Et en plus de ça, avec les dernières régions de Junon, et notamment la dernière région, on peut dropper des Branding Stones 3 étoiles, des différents types. Donc, cette campagne, elle est plutôt intéressante, même si 20% c'est pas non plus incroyable. Moi, c'est pendant cette semaine que je claque mes Choco Boosters, et c'est peut-être la seule campagne que je trouve intéressante dans le lot. Voilà, bon, ça serait bien qu'ils augmentent un petit peu le pourcentage, mais comme j'ai dit, 20%,
c'est toujours 20%. Et on a également 20% d'XP supplémentaires sur les personnages qui accompagnent le Chocobo dans l'expédition. Alors ça, je trouve ça vraiment flingué au sol, mais bon, ça a le mérite d'être là. Il y a peut-être des gens qui pexent leur perso, justement grâce à ça, hein, donc ça fait toujours 20% de plus. Ensuite, la semaine d'après, on a un boost sur les matérias. Alors ça, c'est pareil, les matérias, je sais pas s'il y en a qui utilisent cette campagne pour vraiment farmer les matériaux, pour se faire une semaine de farming de matériaux, parce que c'est vrai que ces matériaux, on les obtient principalement dans les expéditions Chocobo. Et vu qu'on a une semaine de boost juste avant, eh ben on va en récupérer quand même pas mal avec ces expéditions Chocobo, donc je sais pas si cette campagne a vraiment un intérêt. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt qu'ils boostent le pourcentage plutôt que de laisser 20%? Je sais pas, mais à voir évidemment. Ensuite, on a la campagne des Premium Quest qui aura lieu du 30 décembre jusqu'au 6 janvier. Donc cette campagne, elle peut être intéressante à la limite parce que 30% de drops supplémentaires sur les premiums, c'est 3 fois par jour du coup. Why not? Même si les premiums principalement s'en servaient avant pour les memories. Aujourd'hui des memories, on en a plein partout, hein. Honnêtement, j'ai jamais manqué de memory 3 étoiles quand ils ont fait les level cap les différents level cap ces derniers temps. Parce que bah on en a plein dans les événements, on en a maintenant dans le haut vent, on en drop également dans le haut vent, on a également des memory vouchers aussi à foison, que ce soit dans le battle pass, que ce soit dans les événements. Donc c'est vraiment pas un contenu, enfin du moins un matériau qu'on va aller chercher dans les Premium Quest. Et du coup, bah, les Premium Quest, qu'est-ce qui reste? Il reste les matériaux d'augmentation d'armes. Comme j'ai dit juste avant, bah, c'est des trucs qu'on a à profusion. Donc, sur le papier, c'est peut-être l'un des boosts les plus intéressants. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait des nouvelles Premium Quest. J'en avais parlé dans une vidéo il y a de ça un petit moment, mais il faudrait qu'il y ait des nouvelles Premium Quest, notamment des Premium Quest pour les pièces de sphérié. Honnêtement, sortez-nous une Premium Quest pour les pièces de sphérié. Ça serait beaucoup plus intéressant, on pourrait s'en faire un stock, etc. Ou même des Premium Quest pour des matériaux de crafting de matéria. Ça peut être également intéressant, avec des matériaux 4 étoiles, etc. Étoffer un petit peu ces Premium Quest, parce que là, actuellement, les Premium Quest, moi, je les fais pas par réflexe, mais en fait, je les ferais pas, ça serait pareil de mon côté, donc il faudrait vraiment qu'ils changent ça, hein. Donc là, ils ont l'air d'être dans un moment de quality of life, hein. Ça fait quelques mois qu'ils en sortent quand même un tas, notamment des choses qu'on a demandé depuis 1 an maintenant. Donc est-ce qu'ils vont vraiment nous rajouter des Premium Quest? J'aimerais bien. Et on va finir du 6 janvier jusqu'au 13 janvier avec cette fameuse campagne de boost d'expérience des personnages que je trouve ultra flinguée au sol, hein. 20%, c'est ridicule. Si vous voulez monter vos personnages, attendez des vraies campagnes de boost de personnages parce que 20% c'est vraiment éclaté. Quand on sait qu'on a des campagnes qui nous offrent 2, 3, 400%, il y a même des fois du 1000%. Quand il y a un level cap, on a le rerun de l'event des bombos qui donnent énormément d'expérience. Donc honnêtement, attendez, hein, pour monter vos personnages parce que 20% c'est vraiment claqué. Alors c'est vrai qu'il y a le boost maintenant avec le boost de guild, hein, aussi qui apporte beaucoup plus d'expérience. On a plus de 100% d'XP supplémentaire, mais du coup cette campagne ça la rend pas meilleure en fait. Donc voilà. Voilà au niveau des campagnes de boost. Ensuite, on va parler de l'événement en fait Holiday on Flame, donc l'événement de Noël, parce que du coup, eh ben, il y a des petites infos croustillantes. Alors déjà, on va commencer par ce qui va arriver jeudi, enfin, on va commencer par ce qui va arriver jeudi, parce qu'il n'y a rien qui va arriver après, hein, pardon, avec notamment le up du costume de Tifa. Ça a été annoncé sur Twitter. Le costume de Tifa va être disponible dans le portail qui va sortir jeudi, le deuxième portail de Noël, et du coup, ils lui mettent un up. Donc, son boost de P-Attack passe de 5 à 10, donc elle a un peu le même up, elle a le même up que le costume de Lucia qui a été re-up la semaine dernière, et du coup, eh ben, ce boost, il est également très intéressant sur Tifa, parce qu'on va le voir avec l'arme qui est sortie avec ce costume, en fait, hein, donc son arme de glace chez moi qui doit être au B10 je crois, non elle est au B9 chez moi, elle est au B9, elle est niveau 120, au niveau 120 elle a 44 de P-Attack. Si on prend au B10 niveau 120, elle a 46 de P-Attack, ce qui fait qu'actuellement avec le costume qui donne 5, on arrive sur du 51. Il nous manque 4 points pour avoir un niveau 7 de P-Attack directement, soit le niveau max. Donc évidemment 4 points, ça veut dire qu'on va complètement overcap ce niveau-là parce que
bah, aller chercher une arme qui donne que 8 pour juste avoir les 4, ça n'existe pas. Genre, c'est pas possible. Donc là, avec le up qu'ils vont faire, on va passer à 10 points sur le costume, ce qui fait 46 plus 10, 56. On obtient notre niveau 7 de paix attaque juste avec le costume et les gants en arme principale. Attention, hein, je rappelle que les 3 armes en sub et l'arme secondaire ne donnent que la moitié de leur air habilité. Donc là, il faut que votre arme elle soit en arme principale. Donc vous mettez ces gloves en arme principale. Il faut évidemment que ce soit OB10 niveau 120 hein, et le nouveau costume quand il va avoir son re-up et on obtient un niveau 7 directement. Ce qui laisse le choix de mettre en sub des PV, de la def, de l'attaque. Ça laisse quand même plusieurs possibilités. Donc je trouve ce up vraiment très intéressant et du coup je suis quand même content hein, qu'ils aient level up ça. Ça va rendre Tifa Glass un petit peu plus intéressante globalement parce qu'on ne sera pas obligé de mettre une arme random juste pour avoir son niveau 7. Donc ça c'est la première news un petit peu cool qui a eu lieu. Mais il y en a eu une deuxième et celle-ci elle est quand même plutôt cachée. Alors je vais vous montrer une vidéo, je vais vous la passer une première fois et je vais vous la passer ensuite une deuxième fois en coupant à un certain moment, hein, voilà, et je pense que vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Donc ils ont fait évidemment une vidéo sur le nouveau costume de Yuffie sur leur Twitter, voilà, donc on voit, elle balance son attaque, tac, tac, tac. La vidéo dure 11 secondes et si on ne regarde pas attentivement, on voit rien. Je vais vous la repasser et je vais mettre pause au moment justement où il faut regarder. Donc là, elle attaque et à ce moment-là, je mets pause ici. Je pense que vous avez compris, à gauche, vous avez Vincent. Sauf que Vincent, il a un costume qui est actuellement pas dans le jeu. Donc, potentiellement, la bannière de jeudi, c'est ce costume-là. C'est le costume de Vincent qu'on voit sur la gauche de la vidéo de Yuffie. Alors, il y a des spéculations comme quoi ce serait du feu physique. Honnêtement, je vois pas pourquoi ça serait du feu physique, sachant qu'on est dans un événement où ça demande de taper vent magique. Que jeudi, je rappelle qu'on a le Battle Ranking également, avec une faiblesse vent et une faiblesse feu sur Yuffie. Donc, pourquoi pas à la limite, hein, un Vincent qui serait là pour la faiblesse feu du Battle Ranking. Why not? Mais je vois plutôt en fait Vincent comme une autre possibilité peut-être pour Titan. Alors du moins j'espère, en fait c'est plutôt moi qui espère ça en vrai. Mais du coup Vincent arriverait jeudi. Alors moi Vincent c'est mon personnage préféré hein, de l'univers. Pour l'instant j'ai pull sur tous ses costumes. Hein. Et est-ce que je vais pull sur celui-ci? Je le trouve quand même au premier abord plutôt sympa. Alors c'est pas l'avis, je sais qu'il y en a qui le trouvent horrible, mais je trouve quand même le costume plutôt stylé. Il a l'air même d'avoir 2 armes parce qu'il a un pistolet dans la main droite ici qu'on voit qui est levé, mais on peut aussi déceler qu'il a potentiellement peut-être une arme dans la main gauche. Et en fait non, je crois pas que c'est une arme dans la main gauche, je crois que c'est plutôt qu'il a une espèce de queue derrière ou c'est un élément du décor, je sais pas, mais on a l'impression qu'il a une arme dans la main gauche, mais en fait pas du tout. En le disant comme ça, en regardant un peu mieux, pas du tout. Et du coup, on verra bien. Est-ce que je vais invoquer sur Vincent ou pas? Je sais pas. Sachant qu'actuellement, comme j'ai dit, j'ai rien en magie vent. Donc, je me tâtais un petit peu sur Yuffie pour vraiment préparer Titan. Et du coup, je sais pas. On verra un petit peu ce que offre Vincent. Si c'est du physique feu, je pense que ça va skip fort. Même si le costume, je l'aime bien. Je pense que je vais être obligé de skip. Mais évidemment, la réponse jeudi. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous, ce petit costume de Vincent, vous le trouvez stylé? Et du coup, vous allez potentiellement pull dessus ou pas? La réponse jeudi. Voilà, c'est tout pour les petites news du jeu. Donc je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.